Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de géopolitique, fondateur du média Le Monde Décrypté. Vous êtes également chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, la FEMO. Et vous suivez notamment de près l'évolution du programme nucléaire iranien. Et j'aimerais aussi vous demander, pour commencer, Gérard Vespierre, comment vous analysez cette petite phrase de Joe Biden dans une vidéo qui circule beaucoup depuis hier sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Le président américain y indique que l'accord sur le nucléaire signé en 2015 est, je cite, mort. C'est un jugement définitif qui tranche a priori avec la ligne de l'administration démocrate jusque-là, Gérard Vespierre. Oui, mais il ne faut pas oublier que le temps s'écoule, n'est-ce pas? Et donc les négociations ont été reprises en début de cette année et absolument sans résultat tangible. Il a fallu 2 ans pour mettre au point l'accord de 2013 à 2015. Donc il y a un cadre et en quelques mois, il était possible que cet accord soit à nouveau reformulé et signé. Donc impossibilité constatée par les États-Unis, mais qui constitue aussi un parallèle avec la situation intérieure, n'est-ce pas? C'est-à-dire C'est-à-dire une façon de dire au peuple iranien, eh bien, ce pays qui est le vôtre, vous êtes en train de le changer, vous êtes en train de vouloir un changement de pouvoir. Nous, de notre côté, nous ne voyons pas d'issue non plus de négociation avec lui. Donc, de tous côtés, à l'intérieur et à l'extérieur, le pouvoir iranien semble au bout de son cursus. Alors, interrogé par des journalistes américains hier, John Kirby, qui est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a ajouté que l'administration Biden ne s'attendait pas, je cite, à ce qu'un accord survienne dans un futur proche. À quoi faut-il aussi s'attendre, Gérard Vespierre, dès lors pour les prochains mois, alors que l'Iran a récemment annoncé avoir atteint le taux de 60% d'enrichissement d'uranium, le combustible, rappelons-le, qui est nécessaire à la fabrication du bombe atomique? Je crois qu'effectivement, il pourrait y avoir une escalade dans le taux d'enrichissement, mais entre l'escalade du taux d'enrichissement, la réalisation matérielle, technologique, scientifique d'une bombe et son essai, n'est-ce pas, il y a un temps assez important qui doit s'écouler. Et donc, la seule façon vraiment définitive de ne pas avoir d'Iran nucléaire, c'est d'aboutir à un pouvoir en Iran qui se refuse à avoir l'arme nucléaire. Donc, on en est encore loin, semble-t-il, Gérard Vespierre. Ce n'est pas évident, vous savez, il est difficile de lire dans les étoiles, mais la situation intérieure est vraiment de très haut niveau d'agitation et il y a vraiment des forces importantes qui souhaitent ce changement-là à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce qu'en attendant, et compte tenu du blocage des négociations, est-ce qu'on peut s'attendre à une intensification des actions de sabotage ou de cyberattaques souvent attribuées à Israël ou parfois même aux États-Unis contre l'Iran? Elles sont, je ne vais pas dire incessantes, mais effectivement, comme vous le signalez, elles ont lieu depuis des années, n'est-ce pas? Les premières cyberattaques contre la centrale de Natanz remontent à 2008. Donc, voyez-vous, il y a eu ensuite l'élimination de savants iraniens atomistes et ensuite le début des négociations et l'accord de 2015. Et on est revenu dans ce processus de pression l'année dernière, il y a 2 ans, avec effectivement des cyberattaques et aussi l'élimination de Fakhrizadeh, qui était un des hauts responsables du programme nucléaire et de missiles balistiques. Le même John Kirby, donc le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a également avancé hier qu'il n'y aurait aucun accord sur le nucléaire iranien tant que Téhéran vendrait des drones à la Russie, drones qui sont utilisés en Ukraine. Est-ce qu'on peut parler désormais d'une forme d'alignement, de corrélation des deux dossiers ? Je crois qu'effectivement, il y a forcément, à partir du moment où vous avez une pression sur l'Iran
pour aboutir à des accords de type militaire, n'est-ce pas? Eh bien, la situation militaire de l'Iran avec la Russie contre l'Ukraine, eh bien, vient naturellement sur la table. Et il est tout à fait logique que les États-Unis mettent une pression sur l'Iran de façon à ce que cet approvisionnement de drones soit ralenti, au moins si ce n'est éliminé. Alors c'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a rencontré hier en Jordanie son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian dans le cadre d'un sommet régional co-organisé par la France. C'est une première à ce niveau depuis le mois d'août dernier. Entre-temps, vous le disiez, Gérard Vespierre, une révolte sociale d'ampleur secoue la République islamique. Est-ce que c'était bien le moment de négocier avec les Iraniens comme l'a fait Josep Borrell hier, au nom de la diplomatie européenne ? Il y a depuis longtemps cette stratégie ou cette dynamique de la carotte et du bâton vis-à-vis de l'Iran. Donc souvent le bâton est manié par les États-Unis et quelques alliés, et puis l'Europe garde cette position effectivement de carotte et de négociation. Et donc l'Iran aussi souhaite avoir deux fers au feu. Et vous faites référence aux rencontres qui ont lieu dans le cadre de Bagdad 2. Eh bien, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est satisfait de ces échanges avec l'Arabie Saoudite, voyez-vous. Donc, tout le monde se satisfait de parler avec d'anciens ennemis ou d'anciens rivaux. Et on peut également ajouter, pour compliquer encore cette grande équation, que l'Iran, Gérard Vespierre, intensifie ce qu'on a pu qualifier de diplomatie des otages. Alors ça concerne la France avec plusieurs franco-iraniens qui sont toujours détenus en Iran. Ça concerne également la Belgique avec la condamnation récente d'un humanitaire qui a été condamné à une peine de 20 ans de prison. C'est un instrument de pression supplémentaire que l'Iran utilise à nouveau contre les Occidentaux? Depuis de très nombreuses années. Et si la déclaration qui vient d'avoir lieu à Paris effectivement est à prendre en considération, c'est qu'elle met une certaine tonalité nouvelle en demandant la libération des otages. Jamais Paris a été aussi clair et aussi déterminé dans cette position-là, donc ne demandant pas des négociations, mais demandant la libération. Donc, voyez-vous, aussi bien du côté de Washington et de l'accord nucléaire que du côté des prises d'otages par le régime iranien, eh bien, les puissances occidentales maintenant ont des positions de plus en plus fermes et tranchées. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous pour analyser l'avancée, ou plutôt le blocage désormais des négociations sur le nucléaire iranien. Je rappelle que vous êtes spécialiste de géopolitique, fondateur du média web Le Monde Décrypté. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi à vous. Merci à vous.